Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cher président, cher modérateur, honorable audience, permettez-moi de vous présenter, dans le cadre de la 13e conférence de diabète et de nutrition, Diabète Morocco 2024, quoi de neuf en Mauritanie sur le diabète et la nutrition. La prévalence du diabète de type 2 en Mauritanie est élevée compte tenu de la fréquence de l'obésité dans cette population à forte prédisposition génétique, qui s'est sédentarisée rapidement et qui a eu un changement radical de ses habitudes alimentaires, en sachant que c'était une population nomade qui avait une base alimentaire composée de lait, de viande et un peu du mil, pour lequel ils font du couscous ou ce qu'on appelle le l'aïch, et qui a eu un sédentarisme dû à la sécheresse qui a secoué le pays pendant les années 70 et que les gens été obligés d'aller brusquement dans les villes, où il y a un changement radical de leurs habitudes alimentaires et qui a connu par le passé certaines pratiques de gavage. Vous savez que dans les habitudes des nomades dans notre pays, dans le Sahara, c'est que la femme, l'obésité est un facteur de beauté, et les femmes et les mères pratiquent le gavage pour leurs jeunes filles à l'adolescence, à partir de l'âge de 8 ans, pour qu'elles deviennent obèses, ce qui marque la beauté, la richesse de la famille et qui expose les femmes à l'obésité. C'est que la femme reste toute la journée, ne bouge pas dans la tente, mais elle est servie là où elle est. Elle fait très peu de sport, très peu de marche. Et certaines ces pratiques de gavage qui sont responsables d'une obésité morbide, très fréquentes dans la tranche de population, surtout des femmes, de plus de 50 ans. Si on voit un peu la carte de la Mauritanie, c'est qu'elle est située entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, avec au nord le Maroc, l'Algérie, au sud le Sénégal, le Mali, et à l'ouest l'océan Atlantique. Elle a une superficie d'1,30 km². Cette population est de 4,6, entre 4 et 4,6 millions. Son taux d'urbanisation est de 53,70, l'index de développement 161,189, le PIB 7,4 milliards de dollars, taux d'alphabétisation 53,50, l'espérance de vie 64,6. Donc, pour ce qui est du nombre de décès dus au diabète, donc quand on parle de la mortalité, les chiffres que nous avons sont des chiffres, la source c'est l'OMS, dans le profil du pays, qui sont des chiffres estimatifs parce qu'il n'y a pas eu d'études vraiment qui peuvent nous donner ces études, surtout sur la mortalité. Donc, pour les hommes de 30 à 69 ans, c'est 130, pour les femmes, 160. 70 ans et plus, c'est inférieur à 100 pour les hommes, le taux de mortalité, et de 200 pour les femmes. Pour ce qui est du nombre de décès dus à l'hyperglycémie, pour les 30-69 ans, 420 pour les hommes et 360 pour les femmes. 70 ans et plus, 280 pour les hommes et 360 pour les femmes. Quand on voit la mortalité proportionnelle, c'est-à-dire le pourcentage des décès totaux de tout âge confondu, on voit que le diabète à peu près fait partie des maladies qui a un poids dans la mortalité globale. Prévalence du diabète et des facteurs de risque.
pour les diabètes, pour les femmes, pour les hommes, 6,2%, pour les femmes, 7,3%, le surpoids, 23,3%, chez les femmes, 7,3%, pour l'obésité, 5,3%, pour les femmes, 32,3%, l'activité physique, 35,3%, et pour les femmes, 49,7%. Des actions nationales contre le diabète, politiques, directives et suivies, une politique, stratégie, plan d'action opérationnel pour le diabète, non, une politique, stratégie, plan d'action opérationnel pour réduire le surpoids et l'obésité, non, une politique de stratégie, plan d'action national pour réduire la sédentarité, non, directive, protocole, normes reposant sur des données probantes pour le diabète, pas disponible. Critères standards pour faire passer les patients du niveau de soins de santé primaire à un niveau plus élevé, pas disponible. Registre du diabète, non. Enquête nationale d'essence des facteurs de risque dans le cadre de laquelle la glycémie a été mesurée, non. Nous sommes en train, on a préparé le protocole de Stepwise et qui va être, on cherche des financements pour faire cette enquête. Disponibilité des médicaments de base et techniques dans les établissements de soins publics. Les mesures de la glycémie est disponible partout. Test oral de la tolérance au glucose n'est disponible que dans les centres de référence. Les tests d'hémoglobine glyquée disponibles dans les centres, dans les grands centres. Le fond d'œil dans les grands centres. Les tests de diapason pour la perception et la vibration dans les pieds, non. L'examen Doppler dans les centres pour la vascularisation du pied dans les centres spécialisés. Les mesures de glucose des cétones de bandelette d'urine est disponible partout. Les médicaments, l'insuline est disponible, la metformine, les sulfonylurées sont disponibles et sont commandés à travers le ravitaillement du pays, à travers la centrale d'achat des médicaments qui garantit la qualité des médicaments. Pour ce qui est des techniques, la photocoagulation rétinienne, non, n'est pas disponible dans les centres de soins de santé primaire. Pour le traitement subrénal par dialyse, nous avons des centres de dialyse partout dans le pays. Le taux de suffisance rénale est très élevé en Mauritanie. La greffe rénale n'est pas disponible, mais nous sommes en train de préparer la technique de greffe en Mauritanie. Le deuxième sujet que je voulais partager avec vous, c'est une étude qui a été réalisée sur le financement de l'IA avec l'Institut national de recherche en santé publique et le laboratoire de nutrition santé et environnement de l'Université de Tofay de Qinatra et l'unité mixte de recherche de nutrition et alimentation associée au CNEST avec le professeur Agnaou et le professeur Khalid. Donc, l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois sauve des vies des enfants plus d'autres avantages. En effet, selon les évidences scientifiques, la pratique de l'allaitement maternel exclusif réduirait de 13% la mortalité chez les enfants de moins de 3 ans si la couverture en population de cette intervention est proche de 99%. Donc, l'allaitement maternel exclusif de l'enfant reçoit uniquement du lait maternel comme l'allaitement sans addition d'autres aliments ou de boissons. Donc, la Mauritanie, comme bien d'autres pays en développement, a adopté cette recommandation. Elle l'a intégrée dans le programme national de promotion de l'allaitement maternel. Les pratiques adéquates de l'allaitement maternel exclusif restent encore insuffisantes en Mauritanie pour avoir un impact significatif sur l'état nutritionnel des enfants. Malgré un taux d'allaitement maternel exclusif, l'alimentation minimale acceptable sont respectivement estimées à 4% et 18%. Pour déterminer le taux d'allaitement maternel exclusif exact en Mauritanie, nous avons utilisé la technique de dilution du deutérium pour le couple mère-bébé d'âge de 5 mois et demi, réparti en 2 groupes. Le groupe 1 qui a bénéficié de la sensibilisation des agents de l'UNICEF sur la pratique de l'allaitement maternel et un groupe contrôle qui suit une vie habituelle sans aucune intervention particulière. Ainsi, il a été enregistré un taux d'allaitement exclusif de 24,4% chez les enfants du groupe contrôle contre 48,9% des enfants du groupe d'intervention. Ici, nous avons une courbe de l'évolution de l'enrichissement du deutérium chez le couple, l'un des couples mère-bébé de notre étude. Et vous voyez ici la répartition des enfants en fonction des différents modes d'allaitement par technique isotopique, GI, groupe d'intervention, et GC, groupe de contrôle. Donc, pour l'exclusif, 24,4% pour
le groupe contrôle et 48,9% pour le groupe d'intervention. Pour l'allaitement prédominant, 31,3% pour le groupe contrôle, 33,3% pour le groupe d'intervention. Pour le partiel, l'allaitement maternel partiel, 43,9%, et pour le groupe contrôle, pour le groupe d'intervention, 17,8%. Donc, je vous remercie pour votre attention.